Hello la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine, j'espère que votre semaine se passe bien. Vous avez tous la santé à vous, mes très chers abonnés, que vous pétez la forme, voilà. C'est une semaine, je le souhaite pour tout un chacun, qui s'avère être une semaine de belles nouvelles, de bonnes informations à partager avec vous et que voilà, tout se passera bien les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont un abonné venant du Cameroun m'a interpellé la semaine passée, et dont j'ai trouvé nécessaire et important de venir partager avec le reste de la communauté et vous, mes abonnés. Alors, si vous êtes un nouvel abonné ou c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, souscrivez à cette chaîne et je crois que vous ne serez pas déçus. Si vous êtes un abonné de retour, au contraire, et que vous êtes toujours là lorsqu'une vidéo sur cette chaîne est disponible. Vraiment, merci de votre fidélité. C'est très motivateur. Je vous assure, c'est très motivateur. Et ça nous pousse au quotidien d'aller à la chasse aux infos, à la recherche d'informations pour vous et venir partager ensemble pour que la communauté puisse grandir en amont. Alors, aujourd'hui, je veux parler d'un visa. Qu'est-ce qu'un visa court séjour? Qu'est-ce qu'un visa Schengen court séjour de type C? Quelle est la différence avec un visa étudiant national de type D? Ou doit-on demander un visa Schengen court séjour de type C? Doit-on toujours aller en Égypte comme un visa étudiant national de type D? Donc globalement, nous allons répondre à toutes ces problématiques ensemble et nous allons voir dans quel cadre, en quel but nous avons besoin d'un visa Schengen court séjour de type C. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un visa Schengen court séjour de type C? Un visa Schengen court séjour de type C est un visa qui vous donne l'autorisation d'entrer dans un pays Schengen pour une durée maximale, autant pour moi, de 90 jours. Seulement 80 jours. Et c'est non renouvelable. C'est différent d'un visa étudiant, par exemple la Lettonie ou la Lituanie, qui sont des visas étudiants de 90 jours donnés, mais qui sont renouvelables d'une année sur le territoire. Mais un visa Schengen court séjour est non renouvelable. Passé 90 jours, vous êtes sommé de repartir dans votre pays. Alors, à quel but nous avons besoin d'un visa court séjour? Regroupement familial, business, tourisme et dans certains cas maladie. Vous comprenez? Alors, généralement, les gens confondent en cette nuance, se disent je veux un visa Schengen, je veux un visa Schengen. Après, vous leur demandez pourquoi vous voulez un visa Schengen? Je veux aller étudier. Non! Pour aller étudier dans n'importe quel pays Schengen, ce n'est pas un visa Schengen. Vous voyez la nuance? Même si vous voulez aller étudier dans n'importe quel pays Schengen, ce n'est pas un visa Schengen dont vous avez besoin, mais un visa national dont vous avez besoin. Et généralement, les visas nationaux, c'est ce qu'on appelle le visa national de type D. Visa de 90 jours, mais qui se prolonge. Donc, vous allez appliquer pour ce qu'on appelle un resident permit, votre ID4 de l'Union européenne, à votre arrivée sur le territoire, que ce soit en France. Vous allez appliquer pour la carte de séjour, que ce soit en Lettonie. Vous allez appliquer pour le ID4. Bref, je ferai une vidéo plus détaillée, au point par point, sur cela. Une vidéo intitulée « Qu'est-ce qu'on doit faire après être arrivé dans un pays Schengen pour les études ?» Ça sera la thématique, une prochaine thématique. Donc, revenons. Donc, comme je dis, il faut faire attention. Les différents buts auxquels on peut appliquer pour un visa Schengen court séjour de type C: tourisme, business, regroupement familial, généralement, aller rendre visite à un membre de la famille, aller assister à la remise de diplôme de notre fils. C'est des visas court séjour de type C. Et même dans les visas court séjour, et ça sera encore une autre thématique, vous allez voir que dans les visas court séjour, il y a les visas court séjour une entrée, visa court séjour double entrée et visa court séjour multiple entrée. Là, c'est encore beaucoup d'explications. On mettra ça encore dans une autre vidéo, une prochaine vidéo qui touchera encore en profondeur cette thématique. Donc, revenons donc sur la première différence entre court séjour de type C et national de type D. Comprenez donc que les visas nationaux de type D sont généralement pour le travail, généralement, pour les études, pour généralement certains stages qui dépassent 3 mois, pour certains programmes d'études qui dépassent 3 mois, voire 6 mois. Tout ça, ça entre dans cette case-là. Mais tout ce qui est tourisme,
business, affaires, regroupement familial et tout. C'est des courts séjours de type C. Oui, donc, à partir d'aujourd'hui, on se comprend. Un visa Schengen court séjour de type C, c'est tout visa dont la durée ne dépasse pas 90 jours et qui est lié au tourisme, aux affaires, au business et d'autres. Et un visa national, je ne dis pas Schengen, un visa national de type D, c'est un visa qui vous permet d'aller étudier dans un pays Schengen et dont vous pouvez prolonger la durée à votre arrivée sur le territoire. Voilà, ça c'est un premier point de cette vidéo, je pense qu'il est compris. Le second point, et ça, je réponds directement à cet abonné, par rapport au visa tourisme pour la Lettonie et la Lituanie, si vous venez du Cameroun, vous n'avez pas besoin d'aller en Égypte. Les visas tourisme, business, affaires, bref, tout visa Schengen court séjour de type C, si vous êtes résident au Cameroun ou vous êtes citoyen camerounais, ces demandes se font à l'ambassade de France. Quel pays? Pour quel pays? Alors, je vous cite les pays. La Lettonie, la Lituanie, la Grèce, Malte, Danemark, la République tchèque. C'est l'ambassade, vous allez déposer cela auprès de l'ambassade de France. Maintenant, je vais différencier certains pays. Par exemple, si vous voulez demander un visa tourisme, après, je ne veux pas me mettre sur comme j'ai dit, tourisme, affaires et tout ça, on est dans le court séjour de type C. Vous avez déjà compris, je suppose. Donc, si vous voulez demander un visa court séjour de type C, pour la Lettonie, pour la Lituanie, pour la Grèce, pour Malte, vous allez directement à l'ambassade de France à Yaoundé. Je dis bien, si vous voulez demander un visa court séjour de type C, pour la Lettonie, la Lituanie, la Grèce, Malte, tous les documents se déposent auprès de l'ambassade de France à Yaoundé et les rendez-vous se prennent en ligne. Maintenant, si vous voulez demander un visa court séjour de type C pour le Danemark et la République tchèque, vous pouvez le faire soit à l'ambassade de France si vous voulez, ou soit au consulat de France dans la ville où vous restez. C'est-à-dire, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez le faire au consulat de France à Douala. Mais c'est pour le Danemark et la République tchèque. Mais si vous voulez faire, et je m'adresse encore à cet abonné qui m'a interpellé, pour la Lettonie, pour la Lituanie, pour la Grèce, pour Malte, vous avez l'obligation d'aller directement auprès de l'ambassade de France à Yaoundé. Alors, ça c'est pour le cas des citoyens camerounais. Globalement, pour tous mes frères, pour tous mes autres frères qui sont en Afrique, comprenez que tout visa Schengen court séjour, vous n'avez pas besoin d'aller en Égypte comme les visas étudiants. Il n'y a que les visas étudiants, les visas nationaux de type D, dont vous avez l'obligation de vous rendre directement en Égypte. Mais tout visa de type C, court séjour, vous allez le faire dans votre pays. Dans votre pays, tout dépend maintenant du pays. Vous comprenez? Un autre exemple, un citoyen du Kenya, par exemple, un visa court séjour, de la Lettonie, ça se fait à l'ambassade de la Hongrie à Nairobi. Un visa court séjour de la Lettonie pour un citoyen kenyan, ça se fait auprès de l'ambassade de l'Espagne à Nairobi. Donc vous voyez que les visas court séjour, oui, ça peut se faire dans son pays, mais dans quelle ambassade, dans quelle représentation diplomatique Schengen on doit déposer, tout dépend dans quel pays vous vivez. Donc je vous ai pris par exemple l'exemple du Cameroun, où globalement, Lettonie, Lituanie, Danemark, Grèce, tout ça se fait avec tout le service consulaire français ou l'ambassade de France. Par exemple, le Kenya, parce que nous avons déjà eu affaire avec quelqu'un, nous avons déjà eu affaire à un touriste qui venait du Kenya. Le Kenya, par exemple, visa court séjour pour la Lituanie, ça se fait à l'ambassade d'Espagne à Nairobi. Visa court séjour pour la Lettonie, non, visa court séjour pour la Lettonie, ça se fait à l'ambassade d'Espagne à Nairobi, si vous êtes du Kenya. Et visa court séjour Lituanie, ça se fait à l'ambassade de la Hongrie à Nairobi. Si vous êtes en Tunisie, par exemple, en Tunisie, le visa court séjour Lituanie se fait à l'ambassade de l'Allemagne de Tunis. Si vous êtes par exemple au Maroc, le visa court séjour se fait à l'ambassade toujours d'Allemagne au Maroc. Donc, globalement, vous comprenez que tout visa court séjour, vous n'avez pas l'obligation de vous rendre en Égypte. Vous pouvez le déposer auprès d'une représentation diplomatique Schengen dans votre pays. Maintenant, il faut juste chercher quel pays Schengen représente, par exemple, la Lettonie, la Lituanie, le Danemark ou je ne sais pas quoi, la Grèce,
dans mon pays où je vis. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous devez juste chercher quel pays Schengen représente pour les visas court séjour, par exemple, en Lettonie, en Côte d'Ivoire. Vous le trouvez, c'est tout. Ils vont jouer le rôle de passerelle d'intermédiaire pour vous. Vous allez juste déposer vos documents et tout est fait. Donc, j'espère que vous avez compris le main point ici, les amis. La différence entre les visas court séjour de type C et les visas nationaux de type D. Et où les dossiers peuvent se déposer. Vraiment, j'espère que cette vidéo, vraiment, vous êtes en train de tirer des informations très importantes. Vous êtes en train de répondre à beaucoup de problématiques. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui veulent aller visiter, je ne sais pas, la Lettonie pour 3 mois, la Lituanie pour 3 mois. Mais vous vous sentez, voilà, un peu découragé parce que vous vous dites qu'il faut aller en Égypte. Non, il ne faut pas aller en Égypte, c'est pour les visas touristes, visas business, je ne sais pas quel est votre purpose. Mais comprenez que c'est compulsory, c'est obligatoire si vous voulez faire un visa étudiant lituanien, letton ou pour n'importe quel pays Schengen. Vous devez aller où ce pays se trouve. A contrario, quelqu'un qui veut demander le visa national de type D, c'est-à-dire le visa études, pour le Danemark, pour la République tchèque, si vous venez du Cameroun, vous devez vous rendre à Abuja au Nigeria. C'est obligé. Vous comprenez? Vous devez vous rendre. Si vous voulez demander un visa étudiant pour la Lettonie ou pour la Lituanie, vous êtes obligé de vous rendre en Égypte. J'espère qu'on se comprend, les amis. Si oui, laissez un pouce droit, likez cette vidéo. Si vous comprenez le message que je veux partager avec vous cet après-midi, les amis. Donc, je pense que il faut vraiment arriver à dissocier les différents visas. Parce que il y a beaucoup d'amalgame entre visa Schengen, visa étudiant. Non. Il faut comprendre qu'un visa Schengen, même si on dit Schengen, n'est pas un visa étudiant. Un visa Schengen de type court séjour de type C, c'est un visa dont la durée ne peut pas dépasser 90 jours. Et si vous souhaitez un visa étudiant qui dépasse 90 jours, on appelle visa national de type D. Et comme j'ai dit, un visa court séjour peut se faire même si le pays que vous souhaitez visiter n'a pas d'ambassade dans votre pays. Il faut chercher la représentation diplomatique, c'est-à-dire le pays Schengen qui le représente dans votre pays. Et c'est facile, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller dans le pays où l'ambassade de ce dernier se trouve. Alors, nous sommes à terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, les amis. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si oui, s'il vous plaît, pour nous motiver, n'oubliez pas de vous abonner déjà si vous êtes nouveau sur cette page. Likez, partagez auprès de vous. Voilà, je pense que comme beaucoup ont des questions ou avaient, avant cette vidéo, beaucoup d'appréhension par rapport à comment ça se passe un visa touriste et tout. Je pense qu'il y a beaucoup comme vous qui ont les mêmes appréhensions et qui ne sont qu'à l'attente de l'information exacte ou de comment faire. Donc alors, n'oubliez pas de partager ces vidéos, de vous abonner, de commenter si vous avez des questions, si vous avez même des expériences aussi. N'oubliez pas, c'est avec plaisir. Comme je dis, nous sommes une communauté et c'est ensemble que nous grandirons. Je vous laisse, je vous souhaite bonne fin de journée, bonne suite de votre semaine. J'espère que pour tout chacun, tout se passera bien. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de Roadshow Abroad. Bye bye, portez-vous bien.